Requin! Oh, un requin! Un requin! Mon patron! Ah. Que deviendrons-nous dans cette île? Nous deviendrons maigres, éthiques, et puis morts de faim. Nous sommes seuls, rescapés d'un naufrage. Tous nos amis ont péri. Et j'en vis maintenant leur sort. Hélas, ils sont noyés dans la mer. Et nous avons la même commodité. Dis donc. Dis donc. Lorsque notre vaisseau s'est brisé contre le rocher, quelques-uns des nôtres ont eu le temps de se jeter dans la chaloupe. Il est vrai que les vagues l'ont enveloppée, et j'ignore ce qu'elle est devenue. Et peut-être auront-ils eu le bonheur d'aborder en quelque endroit de l'île, et je suis d'avis que nous les cherchions. Cherchons-les! Il n'y a pas de mal à cela! Mais auparavant, reposons-nous pour boire un petit coup d'eau de vie. J'ai sauvé ma pauvre bouteille! La voilà! J'en boirai les 2/3 comme de raison, puis vous donnerai le reste. Ah, suis-moi, ne perdons pas de temps. Suis-moi. Ne négligeons rien pour nous tirer d'ici. Si je ne me sauve, je suis perdu. Je ne reverrai jamais Athènes. Car nous sommes seuls dans l'île des esclaves. Île des esclaves. Qu'est-ce que c'est que cette race-là? Ce sont des esclaves de la Grèce, révoltés contre leur maître, et qui depuis 100 ans sont venus s'établir dans une île. Et je crois que c'est ici. D'ailleurs, voici certainement quelques-unes de leurs cases. Et leur coutume, mon cher Harlequin, c'est de tuer tous les maîtres qu'ils rencontrent ou les jeter en esclavage. Chaque pays a sa coutume. Ils tuent les maîtres à la bonne heure. Je l'ai entendu dire aussi. Mais ils ont dit qu'ils ne font rien aux esclaves comme moi. C'est vrai. Mais moi, je suis en danger de perdre ma liberté, et peut-être même ma vie. Harlequin, ça ne suffit-il pas pour me plaindre? Oh, je vous plains de tout mon cœur. Cela est juste. Ah, allez, suis-moi. Comment? Mais, parle donc. As-tu perdu l'esprit? À quoi penses-tu? À quoi penses-tu? Monsieur Iphicrate, la drôle d'aventure. Je vous plains par ma foi, mais je ne saurais m'empêcher d'en rire. Ce coquin abuse de ma situation. Il m'a fait lui dire où nous sommes. Harlequin, ta gaieté ne vient point à propos. Marchons de ce côté. D'accord. Oh, j'ai les jambes si engourdies. Avançons, je t'en prie. Je t'en prie. Je t'en prie.
Comme vous êtes civil et poli. C'est l'air du pays qui fait ça. Hâtons-nous. Nous avons simplement une demi-lieue sur la côte pour rechercher notre chaloupe, que nous trouverons peut-être avec une partie de nos gens. Et si c'est le cas, nous nous rembarquerons avec eux. Badin, comme vous tournez cela. L'embarquement est divin quand on vogue. L'embarquement est divin quand on vogue avec Catin. L'embarquement est divin. Je ne te comprends pas, mon cher Harlequin. Mon cher patron. Oh, vos compliments me touchent. Et vous avez l'habitude de m'en faire un coup de gourdin qui ne valent pas cela. Et le gourdin, il est dans la chaloupe. Mais ne sais-tu pas que je t'aime? Oh oui, mais les marques de votre amitié tombent toujours sur mes épaules. Et cela est mal placé. Bon, allez, tenez, pour ce qui est de nos gens. Que le ciel les bénisse. S'ils sont morts, cela se passera. S'ils sont en vie, en voilà pour longtemps. Et je m'en goberge. Mais j'ai besoin d'eux, moi. Ouais, cela se peut bien, chacun son affaire, que je ne vous dérange plus. Oh, je t'en insolent. Ah, vous parlez la langue d'Athènes. Mauvais jargon que je n'entends plus. Mais connais-tu ton maître? Et n'es-tu plus mon esclave? 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 Oui, je l'ai été. Je le confesse à ta honte. Et va, je te pardonne, les hommes ne valent rien. Dans le pays d'Athènes, j'étais ton esclave. Tu me traitais comme un pauvre animal, et tu me disais que cela était juste, car tu étais plus fort que moi. Eh bien, Iphicrate, tu vas trouver ici plus fort que toi. On va te faire esclave à ton tour, et on te dira aussi que cela est juste. Nous verrons ce que tu penses de cette justice-là. Tu m'en diras ton sentiment, je t'attends là. Quand tu auras bien souffert, tu seras plus raisonnable. Tu sauras ce qu'il est permis de faire souffrir aux autres. Tout irait mieux en ce monde si tous ceux qui te ressemblent recevaient la même leçon que toi. Adieu, mon ami. Je vais trouver mes camarades et tes maîtres. Juste ciel, peux-tu être plus malheureux et plus outragé que je suis? Misérable, tu ne mérites pas de vivre. Aïe! 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 Aïe, Aïe! Que vouliez-vous faire? punir l'insolence de mon esclave. Votre esclave? Vous vous trompez. Et l'on vous apprendra à corriger vos termes. Prenez cette épée, mon camarade, elle est à vous. Oh, merci, brave camarade que vous êtes. Comment vous appelez-vous? Est-ce mon nom que vous me demandez? Oui, vraiment. Je n'en ai point, mon camarade. Quoi donc, vous n'en avez pas? Bah non, mon camarade. Je n'ai que des sobriquets qu'il m'a donnés. Ouais, il m'appelle quelquefois Harlequin. Et quelquefois Hé! 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 Le terme est sans façon. Et je connais bien ces messieurs à de pareilles licences. Et lui, comment s'appelle-t-il? Oh diantre, il s'appelle par un nom, lui. Lui, c'est le seigneur. Iphicrate. Eh bien, changez de nom à présent. Soyez à votre tour le seigneur Iphicrate. Et vous, Iphicrate, appelez-vous Harlequin, ou bien Hé. Ah, que nous allons rire, seigneur Hé! Souvenez-vous, mon cher ami, en prenant son nom, que nous vous le donnons bien moins pour réjouir votre vanité que pour le corriger de son orgueil. Oh oui, oui, corrigeons, corrigeons! Bravo. Voilà encore une licence qui lui prend. Cela est-il du jeu? Dans
ce moment-ci, il peut vous dire tout ce qu'il voudra. Arlequin, votre aventure vous afflige. Vous êtes outré contre Iphicrate et contre nous-mêmes. Ne vous gênez point. Soulagez-vous par l'emportement le plus vif. Traitez-le de misérable, et nous aussi. Tout vous est permis à présent. Mais, ce moment-ci passé, n'oubliez pas que vous êtes Arlequin, que voici Iphicrate, et que vous êtes auprès de lui ce qu'il a été auprès de vous. Ce sont là nos lois, et ma charge dans la République est de les faire observer en ce canton-ci. Oh, la belle charge! La belle charge! Moi, l'esclave de cet insolent? Il a bien été le vôtre. Oh, il n'a qu'à être bien obéissant. Oh, j'aurais 1000 bontés pour lui. On me donne la liberté de lui dire ce qu'il me plaira. Ce n'est pas sûr qu'on m'attend encore une épée. Camarade, il demande à parler à mon dos. Je le mets sous la protection de la République. Ne craignez rien. Madame, je suis esclave moi aussi, et du même vaisseau, ne m'oubliez pas. Non, ma belle enfant, j'ai bien connu votre condition à votre avis. Et j'allais vous parler de ce qui vous regarde quand je l'ai vu l'épée à la main. Laissez-moi achever ce que j'avais à lui dire. Arlequin, À propos, je m'appelle Iphicrate. tâchez de vous calmer. Vous savez qui nous sommes, sans doute. Oh, morbleu d'aimable gens. Et raisonnable. Ne m'interrompez point, mes enfants. Je pense donc que vous savez qui nous sommes. Quand nos pères, irrités de la cruauté de leur maître, quittèrent la Grèce et vinrent s'établir ici, dans le ressentiment des outrages qu'ils avaient reçus de leur patron, la première loi qu'ils y firent fut d'ôter la vie à tous les maîtres que le hasard ou le naufrage conduirait dans leur île, et conséquemment à rendre leur liberté à tous les esclaves. La vengeance avait dicté cette loi. 20 ans après, la raison l'abolit et en dicta une plus douce. Nous ne nous vengeons plus de vous, nous vous corrigeons. Ce n'est plus vos vies que nous poursuivons, c'est la barbarie de vos cœurs que nous voulons détruire. Nous vous jetons dans l'esclavage pour vous rendre sensibles aux maux qu'on y éprouve. Nous vous humilions afin que nous trouvant superbes, vous vous reprochiez de l'avoir été. Votre esclavage, plutôt, votre cours d'humanité dure 3 ans, au bout desquels on vous renvoie si vos maîtres sont contents de vos progrès. Et si ce n'est pas le cas, nous vous gardons pour tous les malheureux que vous iriez encore faire ailleurs. Remerciez le sort qui vous conduit ici. Il vous remet en nos mains dures, injustes et superbes. Vous étiez en mauvais état. Nous entreprenons de vous guérir. Vous êtes moins nos esclaves que nos malades, et nous ne prenons que 3 ans pour vous rendre saints, c'est-à-dire juste, humain et raisonnable pour toute votre vie. Et le tout gratis, sans purgation ni saignée. Peut-on la santé à meilleur compte? Au reste, ne cherchez point à vous sauver de ces lieux, vous le tenteriez sans succès et rendriez votre fortune plus mauvaise. Commencez votre nouveau régime de vie par la patience. Dès que c'est pour son bien, qu'y a-t-il à dire? Quant à vous, mes chers enfants, qui devenez libres et citoyens, Iphicrate habitera dans cette case avec le nouvel Arlequin, et la belle fille habitera dans l'autre. Vous aurez soin de changer d'habit ensemble. C'est l'ordre. Passez maintenant dans une maison qui est à côté où l'on vous donnera à manger si vous en avez besoin. Je vous apprends que vous avez au reste 8 jours pour vous réjouir du changement de votre état, après quoi on vous donnera une activité convenable comme à tout le monde. Allez, je vous attends ici. On les conduise. Et vous autres, restez. Ma chère compatriote, car je regarde désormais notre île comme votre patrie. Dites-moi aussi votre nom. Je m'appelle Cléantine.
Cléantis. Et elle, Euphrosine. Cléantis. Passe pour cela. J'ai des surnoms aussi, vous plaît-il de les savoir? Ouida. Quels sont-ils? Ouh, bah j'en ai une liste, hein. Sotte, bête, butorde, imbécile, ridicule, etc. Impertinente que vous faites. Ah, tenez, en voilà un que j'oubliais justement. Effectivement, elle vous prend sur le fait. Dans votre pays, Euphrosine, on a bientôt dit des injures à ceux à qui l'on peut en dire impunément. Hélas, que voulez-vous que je lui réponde? Dans l'étrange aventure dans laquelle je me trouve. Ah, bah c'est qu'il n'est plus aussi aisé, hein. Autrefois, il n'avait rien de plus commode. On avait affaire à de pauvres gens. Fallait-il tant de cérémonie? Faites cela, je le veux, taisez-vous, sotte. Et voilà qu'il en était fini. Mais aujourd'hui, il faut parler raison. Et c'est un langage étranger à madame. Elle l'apprendra avec le temps. Je ferai de mon mieux pour l'avancer. Modérez-vous, Euphrosine. Et vous, Cléantis, ne vous abandonnez point à votre douleur. Je ne puis changer nos lois ni vous en affranchir. Je vous ai montré combien elles étaient louables et salutaires pour vous. Elle me trompera bien si elle s'amende. Mais comme nous sommes d'un sexe naturellement assez faible, et que vous avez dû par là céder plus facilement qu'un homme aux exemples de hauteur, de mépris et de dureté qu'on vous a donnés chez vous contre leurs pareils, tout ce que je puis faire pour vous, c'est de prier Euphrosine de peser avec bonté les torts que vous avez avec elle, afin de les peser avec justice. Avec justice. Oh, bah je n'y comprends rien, hein. Tout cela est trop savant pour moi. Non, j'irai grand chemin, je pèserai comme elle pesait, ceux qui viendra, nous le prendrons. Doucement, point de vengeance. Mais notre bonne amie, vous parlez de son sexe. Elle a le défaut de l'avoir faible. J'en ai autant à lui offrir, moi, car je n'ai pas la vertu d'être forte. S'il faut que j'excuse tout le mal qu'elle m'a fait, il faudra que de son côté, elle excuse les rancunes que j'ai contre elle. Car je n'ai pas la vertu d'être forte, je suis une femme autant qu'elle. Et qui donc décidera? Ne suis-je pas la maîtresse une fois? Qu'elle commence par excuser la rancune que j'ai contre elle, et je lui pardonnerai ce qu'elle m'a fait quand je pourrai. Qu'elle attende. Quel discours! Faut-il que vous m'exposiez à les entendre? Oh, bah souffrez-les, madame, c'est le fruit de vos œuvres. Allons, Euphrosine, modérez-vous. Que voulez-vous? Quand dans le commun de la colère, il n'y a rien de tel pour la soulager un peu que de la contenter. Quand je l'aurai querellée une bonne douzaine de fois seulement, elle en sera quitte, mais il me faut cela. Il faut que tout ceci ait son cours. Mais consolez-vous, cela finira plus tôt que vous ne pensez. J'espère, Euphrosine, que vous perdrez votre ressentiment, et je vous y exhorte en ami. Venons maintenant à l'examen de son caractère. Vous devez m'en donner le portrait qui se doit faire devant la personne que l'on peint, afin qu'elle se connaisse, qu'elle rougisse de ses ridicules, si elle en a, et qu'elle se corrige. Nous avons là de bonnes intentions, comme vous voyez. Allons, commençons. Que cela est bien inventé. Je suis prête, interrogez-moi, je suis dans mon fort. Je vous prie, madame, que je me retire et que je n'entende pas ce qu'elle a à dire. Hélas, ma chère dame, tout ceci n'est fait que pour vous, il faut que vous soyez présente. Mais oui, madame, restez, un moment de honte est bientôt passé. Vaine, minaudière et coquette. Voilà à peu près, tout d'abord, ce sur quoi je vais vous interroger. Cela la regarde-t-il? Vaine, minaudière et coquette. Si cela la regarde. Mais voilà ma maîtresse, cela lui ressemble comme son visage. Oh, n'en voilà-t-il pas assez, madame? Je vous félicite du petit embarras que cela vous donne. Vous sentez, j'en augure du bien pour l'avenir. Mais ce ne sont encore là que de grands traits. Détaillons un peu tout cela. En quoi lui trouvez-vous les défauts dont nous parlons? En quoi? Partout. En tout lieu, en toute heure.
Je vous ai dit de m'interroger, mais je ne sais pas où commencer et je m'y perds. J'en ai tant vu, tant remarqué, il y a tant de choses que cela me brouille. Madame se tait. Madame parle. Elle regarde, elle est triste, elle est gaie. Silence, discours, regard, joie et tristesse, c'est tout un. Il n'y a que la couleur de différente. C'est vanité muette, contente ou fâchée. C'est coquetterie babillarde, curieuse ou jalouse. C'est madame, vaine ou coquette, l'un après l'autre ou les deux à la fois. Voilà ce que c'est, voilà par où je débute, rien que cela. Je n'y saurais tenir. Restez, madame, car ceci n'est qu'un début. Madame se lève. A-t-elle bien dormi? Le sommeil l'a-t-il rendue belle? Se sent-elle du vif, du sémillant dans les yeux? Vite, sur les arbres. La journée sera glorieuse. Qu'on m'habille. Madame verra du monde aujourd'hui. Elle ira au spectacle, aux manifestations, aux promenades. Son visage peut se manifester, peut soutenir le grand jour. Il fera plaisir à voir. Il faudra le promener hardiment. Il est en état, il n'y a rien à craindre. Elle développe assez bien cela. Madame, au contraire, va-t-elle mal reposer? Oh! Qu'on m'apporte mon miroir, comme me voilà faite, comme je suis mal bâtie. Et pourtant, on se mire, on éprouve son visage de toutes les manières. Rien n'y fait. Des yeux battus, un teint fatigué. Oh, non, il faudra envelopper ce visage-là. Nous n'aurons que du négligé. Madame ne verra personne aujourd'hui, pas même toujours, si elle le peut. Du moins fera-t-il sombre dans sa chambre. Et pourtant, il vient compagnie. On entre. Oh! Qu'allons-nous penser du visage de madame? On croira qu'elle en est dit. Donnera-t-elle ce plaisir-là à ses bonnes amies? Non, vous allez voir, il y a un remède à tout. Comment vous portez-vous, madame? Oh, très mal, madame. Je n'ai plus fermé l'œil depuis 8 jours, j'ai perdu le sommeil. Je n'ose me montrer, je fais peur. Et cela veut dire, messieurs, remettez à me voir, ne me jugez pas, ne me regardez pas, revenez quand j'aurai dormi. J'entendais tout cela, car nous autres esclaves sommes doués d'une pénétration contre nos maîtresses, ce sont de pauvres gens pour nous. Courage, madame. Profitez de cette peinture blanche, car elle me paraît fidèle. Je ne sais où je suis. Ah, bah vous en êtes aux 2 tiers, hein, et j'achèverai pour peu que ça ne vous ennuie pas. Achevez, madame soutiendra bien le reste. Vous rappelez-vous de ce jour où vous étiez avec ce cavalier si bien fait? J'étais dans votre chambre, vous vous entreteniez pas, mais j'ai l'ouïe fine. Vous vouliez lui plaire, sans faire semblant de rien. Vous parliez d'une femme qu'il voyait de temps en temps. Cette femme-là, disiez-vous, est aimable. Elle a de petits yeux, mais très doux. Et là-dessus, vous ouvriez les vôtres, vous faisiez des petits gestes de tête, des contorsions, des vivacités. Oh, oh, je riais. Cependant, le cavalier s'y prit. Il vous ouvrit son cœur. À moi, monsieur. Oh oui, madame, à vous, il y a tout ce qu'il y a de plus charmant au monde. Oh, continuez, folâtre, continuez. Là-dessus, vous ôtiez vos gants sous prétexte de m'en demander d'autres. Vous aviez la main belle. Il la vit, il la prit, il la baisa. Cela anima sa déclaration. Et c'était là les gants que vous demandiez. Eh bien, y suis-je? En vérité, elle a raison. Et voici le plus plaisant. Un jour que madame pouvait m'entendre et qu'elle pensait que je ne m'en doutais pas, je parlais d'elle et je dis « Oh, pour sûr, madame est l'une des plus belles femmes du monde. » Oh, bah que de bonté, ce mot-là ne me valait pas pendant 10 jours. Donc j'essayais en de pareilles occasions de dire que madame était fort raisonnable. Ah bah là, ça ne prit point. Je n'eus rien. Et c'était fort bien fait car je la flattais. Madame, je ne resterai point où l'on me fera rester de force. Je ne puis en souffrir davantage. C'en est assez pour à présent. Oh, bah j'allais vous parler des vapeurs de milliardise auxquelles madame est sujette à la moindre odeur. Elle ne sait pas qu'à son insu, j'ai glissé dans la ruelle
de son lit des fleurs afin de voir ce qu'il en était. J'attendais que la vapeur arrive, elle est encore à venir. Hein. Mais le lendemain, en compagnie, une rose parut. Crac, la vapeur arrive. Cela suffit, Euphrosyne. Allez vous promener à quelques pas d'ici, j'ai encore quelque chose à lui dire. Elle ira vous rejoindre ensuite. Hé, votre bonne amie, demandez-lui d'être docile au moins. Je vous ai diverti, j'en suis fort aise. Mais je vous dirai aussi un jour comment madame s'abstient de mettre de beaux habits sous prétexte d'en mettre des négligés qui lui soulignent tendrement la taille. C'est une hardiesse là que cet habit-là. On dirait que celle qui le porte ne soucie pas de paraître, mais à d'autres, car on s'y ramasse dans un corset appétissant. On y montre sa bonne façon naturelle et on veut dire à certains, regardez, cette grâce-là est à moi. Et on veut dire à d'autres, oh, quelle simplicité dans mes habits, il n'y a pas de coquetterie dans mon fer. Bon, adieu notre bonne amie, mais nous reprendrons cette conversation très divertissante. Et je vous dirai comment madame rentre dans une salle de spectacle avec un emphase, avec un air imposant, quoique un peu distrait et sans y penser. Car c'est la bonne éducation qui donne cet orgueil-là. Adieu notre bonne amie, je vais à notre auberge. Cette scène-ci vous a un peu fatigué. Mais cela ne vous nuira pas. Mais vous êtes des barbares. Nous sommes d'honnêtes gens qui vous instruisons, voilà tout. Il vous reste encore à satisfaire à une formalité. Encore les formalités. Celle-ci est moins que rien. Je dois rendre rapport de tout ce que je viens d'entendre et de tout ce que vous m'allez répondre. Allons, convenez-vous de toutes les petites singeries d'amour propre, les sentiments coquets qu'elle vous a attribués? Quoi? Moi, j'en conviendrais. Mais de pareilles faussetés sont-elles croyables? Oh, très croyable! Prenez-y garde. Si vous en convenez, cela contribuera à rendre votre condition meilleure. Je ne vous en dis pas davantage. On espérera que vous étant reconnu, vous abjurerez toutes ces folies qui font qu'on n'aime que soi et qui ont distrait votre bon cœur d'une infinité d'intentions plus louables. Si au contraire, vous ne convenez pas de ce qu'elle a dit, on vous regardera comme incorrigible et cela reculera votre délivrance. Allez, consultez-vous. La délivrance. Puis-je l'espérer? Oui, je vous la garantis aux conditions que je vous dis. Bientôt. Sans doute. Eh bien, madame, et si vous faisiez comme si j'étais convenue de tout? Quoi? Vous me conseillez de mentir? En vérité, voilà d'étranges conditions. Cela révolte. Elles humilient un peu. Et cela est fort bon. Déterminez-vous. Une liberté prochaine est le prix de la vérité. Alors, ne ressemblez-vous pas au portrait qu'on a fait? Mais quoi? Il y a du vrai? Par-ci par-là. Par-ci, par-là. N'est point notre compte. Avouez-vous tous les faits? En a-t-elle trop dit? T'a-t-elle dit que ce qu'il faut? Hâtez-vous, j'ai autre chose à faire. Vous faut-il une réponse si exacte? Oui, ma chère dame, et le tout pour votre bien. Eh bien, Oui, je suis jeune. je ne vous demande point votre âge. On est d'un certain rang. On aime à plaire. Et c'est pour cela que le portrait vous ressemble. Je crois que oui. Et vous trouvez aussi le portrait un peu risible, n'est-ce pas? Il faut bien l'avouer. À merveille, je suis content, ma chère dame. Allez rejoindre Cléantis. Je lui rends déjà son véritable nom pour vous donner encore des gages de ma bonne parole. Ne vous impatientez point. Montrez de la docilité. Et le moment espéré arrivera. Icaline! Je m'en fie à vous. Ichille!
Ni d'amour, Ni câlin, ni échille, ni d'amour, ni câlin. Gay camarades! le vin de la République est merveilleux. J'en ai bu bravement ma pinte. Car je suis subaltéré depuis que je suis maître. Que j'aurai tantôt soif pour peindre. Que le ciel protège la ville, le vigneron et les caves de notre admirable République. Bon, réjouissez-vous, mon camarade. Dites-moi, êtes-vous content d'Arlequin? Oui, C'est un bon enfant. J'en ferai quelque chose. il soupire parfois. Et je lui ai défendu cela. Sous peine de désobéissance. Et je lui ordonne de la joie. Et d'amour. Ah, vous me réjouissez moi-même. C'est quand je suis gai, je suis de bonne humeur. Fort bien. Je suis satisfait de vous savoir content d'Arlequin. Vous n'aviez pas beaucoup à vous plaindre de lui dans son pays, apparemment. Là-bas je lui volais souvent un mal de diable, car il était quelquefois insupportable. Mais à cette heure-ci que je suis heureux, tout est payé. Je lui ai donné quittance. Ah, vous me touchez, je vous aime de ce caractère. C'est-à-dire que vous jouirez modestement de votre bonne fortune et vous ne lui ferez point de peine. De la peine. Oh, le pauvre homme. Peut-être que je serai un petit brin insolent. À cause que je suis le maître. Voilà tout. À cause que je suis le maître. Ah oui. Car quand on est maître, on y va tout rondement, sans façon. Et si peu de façon mène quelquefois un honnête homme à des impertinences. N'importe, je vois bien que vous n'êtes point méchant. Moi, je ne suis que mutin. Ne vous épouvantez point de ce que je vais lui dire. Instruisez-moi d'une chose. Comment se gouvernait-il dans son pays? Avait-il quelques défauts d'humeur, de caractère? Oh, mon camarade, vous avez de la malice. Vous me demandez la comédie. Ce caractère-là est donc bien plaisant. Mais ma foi, c'est une farce. N'importe, nous en rirons. Me promets-tu d'en rire aussi? Veux-tu achever de nous désespérer? Que vas-tu lui dire? Me laisse-moi faire. Quand je t'aurai offensé, je te demanderai pardon après. Il ne s'agit que d'une bagatelle. J'en ai demandé autant à la jeune fille que vous avez vue tantôt sur le chapitre de sa maîtresse. Ah, tout ce qu'elle vous a dit était des folies qui faisaient pitié. Des misères, gageons. Cela est encore vrai. Eh bien, je vous en offre autant. Ce pauvre garçon n'en fournira pas davantage. Extravagance et misère, voilà son paquet. N'est-ce pas là de belles guenilles pour les étaler? Étourdi par nature, étourdi par singerie. Parce que les femmes les aiment comme cela. Indicible tout, vilain quand il faut être libéral, libéral quand il faut être vilain. Bon emprunteur, mauvais payeur, honteux d'être sage, glorieux d'être fou. Un petit brin moqueur des bonnes gens, un petit brin hableur, avec tout plein de maîtresses. Il ne connaît pas. Voilà mon homme. Est-ce la peine d'en tirer le portrait? Non, mon ami, ne crains rien, je n'en fais rien. Cette ébauche me suffit. Vous n'avez plus qu'à certifier pour véritable tout ce qu'il vient de dire. Moi? Vous-même, la dame de tantôt en a fait autant. Elle vous dira ce qu'il y a déterminé. Croyez-moi, il y va du plus grand bien que vous puissiez souhaiter. Le plus grand bien? Si cela est, il y a bien quelque chose qui pourrait me convenir, d'une certaine façon. Reprends-le tout. C'est un habit fait sur ta taille. Il me faut tout ou rien. Mais voulez-vous que je m'avoue en ridicule? Qu'importe, quand on l'a été. N'avez-vous donc que cela à me dire? Va donc pour la moitié, mais pour me tirer d'affaire. Va du tout. Soit. Vous avez fort bien
Je ris de mon arlequin, qui a confessé qu'il était un ridicule. Hein? Cela m'étonne. Car il a la mine d'un homme raisonnable. Si vous voulez voir une coquette de son propre aveu, regardez ma suivante. Malpeste. Quand ce visage-là fait le fripon, c'est bien son métier. Et parlons d'autre chose. Ma belle demoiselle. Oh, 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 oh. Oh, oh. Que ferons-nous à cette heure? Nous sommes gaillards. La belle conversation. Oh, je crains que cela ne nous fasse bailler. Hein. J'en baille déjà. Et si je devenais amoureux de vous? Cela amuserait davantage. Oh, bah soit, soupirez pour moi. Je le veux bien. Attrapez mon cœur si vous le pouvez, je ne vous en défends pas. Mais c'est à vous à faire vos diligences, hein, et traitez l'amour à la grande manière depuis que nous sommes devenus des maîtres. Allez-y, poliment, comme le grand monde. Nous n'en irons que meilleur train. Mais j'y songe. Et si on demandait qu'on nous apporte des sièges pour prendre l'air plus assis, afin d'écouter les discours galants que vous m'allez tenir? Il faut bien jouir de notre état et en goûter le plaisir. Votre volonté vaut une ordonnance. Arlequin, vite! Des sièges pour moi, des fauteuils pour madame. Mais peux-tu me le demander? La République le veut. Oh, tenez. Promenons-nous plutôt de cette manière-là. Et tout en conversant, vous ferez tomber adroitement l'entretien sur le penchant que mes yeux vous a inspiré pour moi. Car n'oublions pas que nous sommes devenus des maîtres. Songez-y, il n'est plus question de familiarité domestique. Procédons noblement et ne négligez ni compliments ni références. Et vous? N'épargnez point les mines, hein? Courage, quand ce ne serait que pour nous moquer de nos patrons. Non. Garderons-nous nos gens? Sans difficulté. Pouvons-nous être sans eux? C'est notre suite. Qu'ils s'éloignent seulement. Qu'on se retire à 10 pas. Remarquez-vous, madame, la clarté du jour? Oh oui, il fait le plus beau temps du monde. On appelle cela un jour tendre. Un jour tendre. Je ressemble donc au jour, madame? Quoi? Que vous nous ressemblez? Le moyen de n'être pas tendre lorsqu'on se retrouve en tête à tête avec vos grâces. Et qu'avez-vous donc? Vous défigurez notre conversation. Ce n'est rien, c'est que je m'applaudis. Oh bah cessez ces applaudissements, hein, ils nous dérangent. Je vois bien que mes charmes sont entrés pour quelque chose dans cette affaire. Mais monsieur, vous êtes galant. Vous vous promenez avec moi, vous me dites des douceurs. Mais finissons-en, je vous dispense des compliments. Et moi, je vous remercie de vos dispenses. Je vois bien que vous m'alliez dire que vous m'aimiez. Allons, dites-le. Heureusement, on ne vous croira pas. Vous êtes charmant, mais coquet, vous ne persuaderez pas. Faut-il m'agenouiller, madame, pour vous
convaincre de mes flammes et de la sincérité de mes feux. Ouh, mais cela devient sérieux. Non, je ne veux point de ces affaires-là. Relevez-vous. Oh, quelle vivacité! Faut-il vous dire que l'on vous aime? Ne peut-il en être autrement? Cela est étrange. Nous voilà bien. Nous sommes aussi bouffons que nos patrons, mais nous sommes plus sages. Vous riez, vous gâtez tout. Ah bah par ma foi, vous êtes bien aimable. Et moi aussi. Ouais. Vous savez à quoi je pense? Quoi? Premièrement, vous ne m'aimez pas. Si ce n'est par coquetterie comme dans le grand monde. Pas encore, mais il en fallait que de très peu avant que vous ne m'interrompiez. Et vous? M'aimiez-vous? Moi j'y allais aussi, quand il m'est venu penser. Comment trouvez-vous mon arlequin? Fort à mon gré, et que pensez-vous de ma suivante? Qu'elle n'effrique pas! J'en crois pas votre pensée. Voilà ce que c'est. Tomber amoureux de mon arlequin, et moi de votre suivante. Nous sommes assez forts pour soutenir cela. C'est une imagination qui me rit assez. D'autant qu'il ne saurait mieux faire que de tomber amoureux de nous, dans le fond. Oh bah, ils n'ont jamais rien aimé de si raisonnable. Et nous sommes d'excellents partis pour eux. Parfait. Parlez, Arlequin. Dites-lui l'intérêt qu'il en aurait dans la situation où il est. Qu'il m'épouse. Il sortira ainsi d'esclavage. Oh, c'est tout à fait bien fait. Moi qui n'étais qu'une suivante, me voilà devenue dame et maîtresse, aussi bon jeu qu'une autre. Et tout cela grâce au hasard. Ne devons-nous tout pas au hasard? Nous n'y pouvons rien. D'ailleurs, j'ai même un visage de condition. Tout le monde me l'a dit. Tardy, je vous prendrais bien, moi. Je n'aimais pas votre suivante un petit brin plus que vous. Conseillez lui aussi de l'amour pour ma personne, qui, comme vous le voyez, n'est pas désagréable. Vous allez être content. Je vais appeler Cléantisse, je n'ai qu'un mot à lui dire. Mais retirez-vous un peu et vous reviendrez pour parler à Arlequin, car il faut qu'il commence. La bienséance, mon sexe, ma dignité le veulent. Oh, ils le veulent si vous le voulez, car dans le grand monde, on n'est pas si façonnier. Et sans faire semblant de rien, vous pourriez lui jeter quelques mots clairs à l'aventure, pour lui donner courage. À cause que vous êtes plus que lui, c'est l'ordre. Ah, c'est assez fort bien raisonné. D'autant qu'il pourrait y avoir quelques bassesses à s'assujettir contre ces formalités qui ne sont plus de mon fait. Mais vous lui parlerez tout de même. Allez, tirez-vous à quartier pour un moment. Vantez mes mérites, prêtez-moi un peu, à charge de revanche. Laissez-moi faire. Cléantisse! 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 Oh, venez ça! Et accoutumez-vous, allez plus vite, car je ne serai à temps. De quoi s'agit-il? Approchez-vous et écoutez-moi. Un honnête homme est venu me témoigner qu'il vous aime. Il s'agit d'Iphicrate. Lequel? Lequel? Y en a-t-il deux? Celui qui vient de me quitter. Et que veut-il que je fasse de son amour? Et qu'avez-vous fait de l'amour de ceux qui vous aimaient? Vous voilà bien étourdi. Est-ce le mot amour qui vous effarouche? Vous le connaissez tant, cet amour-là. Vous ne regardez les gens que pour leur en donner. Vos beaux yeux ne faisaient que cela. Dédaigne-t-il la conquête du seigneur Iphicrate? Il ne vous fera pas de révérence penchée. Il n'aura pas de contenance ridicule d'air évaporé. Ce n'est pas une tête légère, un petit perfide, un petit badin, un joli volage, un aimable indiscret. Non, ce n'est point tout cela. À la vérité, ces grâces-là lui manquent. C'est un homme simple, voilà tout, qui vous dira qu'il vous aime parce que c'est la vérité. Un homme au bon cœur. Et cela est fâcheux, car cela ne pique point. Mais vous êtes raisonnable, je vous destine à lui, il fera votre fortune. Et vous aurez la bonté d'estimer son amour et y serez sensible, je l'espère. Vous conformerez à mes intentions. Imaginez vous-même
que je le voue. Mais où suis-je? Et quand cela finira-t-il? Mais que me voulez-vous? Ne vous a-t-on pas parlé de moi? Oh, laissez-moi, je vous prie. Regardez-moi dans l'œil pour deviner ma pensée. Pensez ce qui vous plaira. M'entendez-vous un peu? Non. C'est que je n'ai encore rien dit. Oh! Ne mentez point. On vous a communiqué les sentiments de mon âme. Rien n'est plus obligeant pour vous. Quel état! Vous me trouvez un peu nigaud? N'est-il pas vrai? Mais cela se passera. C'est que je vous aime. Et je ne sais comment vous le dire. Vous? Oui, pardi, que peut-on faire de mieux? Vous êtes si belle. Il faut bien vous donner son cœur. Aussi bien vous le prendriez de vous-même. Voici bien le comble de mon infortune. Quelle main ravissante. Les jolis petits doigts. Que je serais heureux avec cela. Mon petit cœur en ferait bien son profit. Reine, je suis tendre et vous ne voyez rien. Et si vous aviez la charité d'être tendre aussi, je deviendrais fou, tout à fait. Tu n'es que trop. Je ne le serai jamais tant que vous en êtes digne. Je ne suis digne que de pitié, mon enfant. À qui est-ce que vous comptez cela? Vous êtes digne de toutes les dignités imaginables. Un empereur ne vous vaut pas. Ni moi non plus. Mais me voilà, moi. Et un empereur n'y est pas. Et un rien que l'on voit vaut mieux que quelque chose qu'on ne voit pas, qu'en dites-vous? Arlequin. Il me semble que tu n'as pas le cœur mauvais. Il ne s'en fait plus de cette patte-là. Je suis un mouton. Respecte donc le malheur que j'éprouve. Je me mets à genoux devant lui. Ne persécute pas une infortunée, parce que tu peux la persécuter impunément. Vois l'extrémité où je suis réduite. Et si tu n'as point d'égard pour le rang que je tenais dans ce monde, ma naissance, mon éducation, du moins que mon esclavage, mes disgrâces et ma tristesse t'attendrissent. J'ai besoin de la compassion de tous, Arlequin. De la tienne même. Vois l'état où je suis. Ne le trouves-tu pas misérable? Tu peux m'outrager autant que tu le veux. Je suis sans asile et sans défense. Tu es devenu libre et heureux. Cela doit-il te rendre méchant? Je ne t'ai jamais fait de mal. N'en rajoute point à celui que je souffre. J'ai perdu la parole. Cléantis a dit que tu voulais t'entretenir avec moi. Que me veux-tu? Un autre personnage qui va me demander sa compassion. Cléantis a dit que tu voulais t'entretenir avec moi. Que me veux-tu? Ah! C'est moi. As-tu de nouvelles injures à me faire? Te faire commandement d'aimer la nouvelle Euphrosine, voilà tout. Et puis tu veux le demander, Arlequin? Mais bien sûr je le peux, puisque je le fais. On est promis que mon esclavage finirait bientôt. Mais on me trompe. Et c'en est fait.
Je me meurs. Je succombe, Arlequin. Bientôt, tu ne reverras plus ce malheureux maître qui ne te croyait pas capable des indignités qu'il a souffertes de toi. Ah, il ne nous manquait plus que cela. Et nos amours auront bonne mine. Écoute. Je te défends de mourir par malice. Par maladie, passe, je te le permets. Et tu veux te punir, Arlequin? Et de quoi veux-tu qu'il me punisse? D'avoir eu du mal toute ma vie? De ton audace et de ton mépris envers ton maître. Rien ne m'a été plus sensible, je l'avoue. Tu es né, tu as été élevé avec moi dans la maison de mon père. Le tien est encore d'ailleurs. Tu t'avais recommandé à ton devoir en partant. Et moi-même, je t'avais choisi par un sentiment d'amitié pour m'accompagner dans notre voyage. Je croyais que tu m'aimais, et cela m'attachait à toi. Et qu'est-ce qui te dit que je ne t'aime plus? Tu m'aimes, et tu me fais mille injures. Bon, parce que je me moque un petit brin de toi. Cela empêche-t-il que je t'aime? Ah, tu disais bien que tu m'aimais, toi, quand tu me faisais battre. Est-ce que les étrivières sont plus honnêtes que des moqueries? Ah, je conviens que j'ai pu parfois te maltraiter sans trop de sujet. Oh, c'est la vérité. Ouais, mais par combien de bonté ai-je rattrapé cela? Ah, ce n'est pas de ma connaissance. Fallait-il pas corriger de quelques défauts? Bah, j'ai plus pâti des tiens que des miens. Mes plus gros défauts, ton autorité, ta mauvaise humeur. Et le peu de cas que tu faisais de ton pauvre esclave. Aïma, tu n'es qu'un ingrat. De me secourir ici, de partager mon affliction, de montrer à tes camarades l'exemple d'un attachement qui les ait touchés, qui les ait engagés à renoncer à leurs coutumes ou à m'en affranchir, et qui m'eût moi-même pénétré de la plus vive reconnaissance. Tu as raison. Tu as raison, mon ami. Tu me remontres bien mon devoir ici pour toi. Mais tu n'as jamais su le tien pour moi quand nous étions dans Athènes. Tu veux que je partage ton affliction. Mais tu n'as jamais su partager la mienne. Très bien, va. Je dois avoir le cœur meilleur que toi, car il y a plus longtemps que je souffre. Et je sais ce que c'est que de la peine. Ah, tu m'as battu par amitié. Ah, puisque tu le dis, je te pardonne. Je t'ai raillé par bonne humeur. Prends-le en bonne part, mais en ton profit. J'irai parler en ta faveur à mes camarades. Je leur demanderai de te libérer. Et s'ils ne veulent pas, je te garderai avec moi comme mon ami. Car je ne suis pas comme toi, moi. Je n'aurai pas le courage d'être heureux à tes dépens. Mon cher Arlequin, fasse le ciel, après ce que je viens d'entendre, que je connaisse un jour la joie de te montrer tous les sentiments que tu me donnes pour toi. Va, mon cher enfant. Oublie que tu fus un jour mon esclave, et je me ressouviendrai toujours que je ne méritais point d'être ton maître. Ah, ne dites point comme cela, mon cher patron. Si j'avais été votre pareil, je n'aurais peut-être pas mieux voulu que vous. C'est à moi à vous demander pardon pour tous les mauvais services que je vous ai toujours rendus. Quand vous n'étiez pas raisonnable, c'était ma faute. Ta générosité me couvre de confusion. Patron, qu'il y a de plaisir à bien faire. Et que fais-tu, mon cher ami? Ah, reprenez votre habit, je ne suis pas digne de le porter. Moi, je ne saurais retenir mes larmes. Laissez-moi! Fais ce que tu voudras. Je n'ai que faire de vous entendre gémir. Seigneur Éphigrate, que se passe-t-il? Quoi lui avoir rendu son habit? Ah, c'est qu'il est trop grand pour moi. Pouvez-vous m'expliquer ce que je vois? Pour me châtier de Il mes semble insolences. que vous lui demandez pardon. C'est pour me châtier de mes insolences. Enfin, et notre projet? Mais enfin, je vous êtes un homme de bien. N'est-ce pas là un beau projet? Je me repens de mes sottises, mais des siennes. Repentez-vous des vôtres. Madame Euphrosienne se repentira après. Et vive l'honneur! Cela fera 4 beaux repentirs qui feront pleurer tout ce que nous voudrons. Ma chère Cléantise, quel bel exemple pour vous.
Quel bel exemple pour nous, vous voulez dire, madame? Vous m'envoyez tout pénétrer. Voilà de beaux exemples. Voilà de nos gens qui nous méprisent dans le monde, qui font les fiers, qui nous maltraitent et qui nous regardent comme des vers de terre, et qui sont heureux, dans l'occasion, de nous trouver 100 fois plus honnêtes gens qu'eux. Que cela est vilain de n'avoir pour mérite que de l'or, de l'argent et des dignités. Cela valait bien la peine de faire les glorieux. Et où en seriez-vous si nous n'avions eu que ce mérite-là pour vous? Vous en seriez bien attrapés. Et maintenant, il nous faut vous pardonner. Pour avoir cette bonté-là, que faut-il être? Noble? Non. Riche? Non. Grand seigneur? Point du tout. Vous étiez tout cela et en valiez-vous mieux. Non. Que faut-il être? Nous y voici. Il faut avoir le cœur beau, de la vertu, de la raison. Voilà ce qu'il faut. Voilà ce qui est estimable. Voilà ce qui distingue. Voilà ce qui fait qu'un homme est mieux qu'un autre. Entendez-vous, messieurs les honnêtes gens du monde? Voilà les beaux exemples que vous demandez et qui vous passent. Et à qui le demandez-vous? À de pauvres gens? Que vous accablez? Que vous offensez? Que vous maltraitez, tout riche que vous êtes? Et qui ont pitié de vous, pauvres qu'ils sont. Alors, faites-les superbes, vous aurez bonne grâce. Vous devriez rougir de honte. Allons, mamie. Soyons bonnes gens sans le reprocher. Faisons du bien, sans dire d'injures. Ils sont contris d'avoir été méchants. C'est qu'ils nous valent bien. Car quand on se repent, on est bon. Quand on est bon, on est comme nous. Approchez, Madame Euphrosie. Elle vous pardonne. Voici qu'elle pleure. La rancune s'en va. Votre affaire est faite. C'est vrai que je pleure. Et ce n'est pas le bon cœur qui me manque. Ma chère Cléantisse, j'ai abusé de l'autorité que j'avais sur toi. Je l'avoue. Hélas. Comment en avez-vous eu le courage? Mais vous l'avez fait. Et je veux bien tout oublier. Si vous me faites du mal encore, tant pis pour vous. Faites comme vous voulez. Mais je ne veux pas avoir à me reprocher la même chose. Aussi, je vous rends votre liberté. Et si un bateau venait tout à l'heure, je partirai avec vous. Voilà tout le mal que je vous veux. Et si vous m'en faites encore, ce ne sera pas de ma faute. Ah, brave fille! Madame charitable! Êtes-vous contente, madame? Ma chère Cléantisse, viens que je t'embrasse. Ah, mettez-vous à genoux pour être encore meilleur qu'elle. La reconnaissance m'empêche de te répondre. Ne pense plus à ton esclavage et ne songe désormais qu'à partager avec moi les biens que les dieux m'ont donnés si nous retournons à Athènes. Ah ah! Que vois-je, mes chers enfants? Vous pleurez, vous vous embrassez. Oh, vous ne voyez rien, nous sommes admirables! Nous sommes des rois, nous sommes des reines! Enfin, finale, la paix est conclue! La vertu a arrangé tout cela. Il ne nous faut plus qu'un bateau et un batelier pour nous en aller. Et si vous nous les donnez, vous serez presque aussi honnêtes gens que nous. Et vous, ma chère Cléantisse, êtes-vous du même sentiment? Je n'ai que faire de vous en dire davantage. Voilà ce qu'il en est. Voici encore mon dernier mot, il faut bien des paroles. Oh, vous me touchez, mes chers enfants, embrassez-moi. Voilà le moment que j'attendais. Si cela n'était pas arrivé, nous aurions puni vos vengeances, comme nous avons puni leur dureté. Et vous, Iphicrate, vous, Euphrosine, je vous vois tout attendri.
Je n'ai rien à ajouter aux leçons que cette aventure vous donne. Vous avez été leur maître et vous en avez mal agi. Ils sont devenus les vôtres et ils vous pardonnent. Faites vos réflexions là-dessus. La différence des conditions n'est qu'une épreuve que les dieux font sur nous. Je ne vous en dis pas davantage. Vous partirez dans 2 jours et vous reverrez Athènes. Que la joie et les plaisirs succèdent à présent au chagrin que vous avez senti et célèbrent le jour de votre vie le plus profitable. Merci à tous pour cette merveilleuse soirée. Merci au Biessi, initiateur de cette fête. Et à Sébastien qui est dans l'ombre, qui a tout géré, toute la mise en scène, vous avez vu comme ça rendait une pièce joyeuse avec un texte pas toujours facile. Aux acteurs qui ont sorti un texte extraordinaire, qui l'ont appris en plus de leur travail hongkongais, et Dieu sait si Hong Kong prend du temps. Aux familles qui sont dans l'ombre, qui ne disent rien, mais qui ont vu tous les membres partir le week-end, répéter, qui ont vu la tension monter, voilà, qui ont été là tous les jours. Et merci à vous, spectateurs, parce que grâce à vous, on fait marcher cette machine qu'est PSE. PSE est parti d'un coup de cœur, d'un couple qui n'a pas supporté de voir des enfants travailler dans une décharge. Et ils ont décidé, du jour au lendemain, de tout abandonner pour aider ces gamins. Ça fait 20 ans qu'ils travaillent au Cambodge, et maintenant ça fait 7000 enfants qui sont sauvés et qui ont un métier, qui sont en voie d'avoir un métier. Donc vous avez contribué à cet effort et c'est absolument extraordinaire. Merci de votre présence. Et
il est possible de lutter contre la misère avec le sourire, et c'est vraiment notre souhait, partager des bons moments ensemble pour faire avancer les choses. Voilà. Dans la même optique, on aura bientôt un concert le 10 avril, et si vous avez envie d'y participer, nous vous le conseillons très volontiers. C'est très varié. Il aura lieu à Stanley. Merci à tous. Et merci à vous.